la journée de la loose là. Ouais. Aujourd'hui, on est censé partir avec plein de trajets en bus pour rejoindre une autre ville et le réveil est assez impressionnant. Il pleut, bergère, entre tes blancs moutons. Alors, après un mois et demi de voyage et quelques ratés au niveau de la réservation des bateaux, Lolo continue de nous faire des réservations à des passeurs dans les coins de rue. Bon, l'avantage c'est qu'on se retrouve à 4 sur un bateau avec un pilote manchot, mais un pilote quand même. Il manque un bras. Arrêtez, je suis sûre que ça se comprend. Le bateau prend l'eau, alors j'espère qu'on arrivera avant qu'il soit entièrement couvert d'eau parce que là on est dans la merde. Alors tout ça, c'est bien de ma faute. Plutôt que d'attendre d'être sur le port pour acheter les billets, je me suis précipitée et j'ai acheté un importe-qui. Si bien que nous nous retrouvons sur un bateau qui n'a pas de bâche alors qu'il va se mettre à pleuvoir, que notre pilote est manchot, que le moteur ne cesse de s'arrêter car il semble très fatigué et en plus, le bateau semble prendre largement l'eau. Allons-nous y arriver ? Et voilà, après une traversée de bateau qui devait durer 40 minutes et qui a duré 2 heures, nous avons trouvé, enfin du moins Lolo a trouvé un taxi qui n'est pas vraiment un taxi, mais l'essentiel c'est qu'il roulait très vite et qui nous a amené à Cagliari. Et maintenant, nous sommes dans un bus direction Sykires et ensuite un autre bus direction Guapiles et ensuite un autre bus direction Cagno Blanco et ensuite un autre bus pour le port de Cagno Blanco et ensuite une lancha. On Le n'est tout pas arrivé. pour à peu près 120 km. Alors le bus fonce et il fonce. Des moments on est sur des pistes, on a l'impression qu'il va se casser. Hein. Ouais, ça fait un peu peur. Et puis t'es là dans le bus, on saute tous sur nos sièges. Ça fait un peu mal aux fesses, hein, je vous avoue. Quand on croise des camions, vaut mieux pas sortir la main. Hein. Ah oui, parce que la route, elle doit faire quoi 4 mètres de large. Maëlys s'est encore endormie. Décidément, les transports, c'est pas fait pour elle. Fatiguée. Je crois que là, on va vraiment au bout du monde. C'est une route et on saute comme ça depuis 1h30. Ça fait 10 heures qu'on est en trajet. Maëlie, on l'a perdu. Louane, elle tient le coup encore. Je pense que les pistes en Afrique sont en meilleur état. Mais non, moi j'ai même peur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va trouver là-bas, quoi? Parce qu'il y a encore un autre bus à prendre. Il y a un bateau. Les paysages que nous traversons n'en restent pas moins magnifiques. Il est vrai qu'après quelques semaines au Costa Rica, je cherchais un endroit un peu plus authentique. Le Costa Rica est très tourné vers la nature, mais toujours avec des parcs payants. C'est un peu le pays du commerce de la nature. Aussi, j'ai trouvé une association pour protéger les tortues. Et j'embarque tout le monde dans ce bus pour aller travailler dans cette association, dans l'espoir de trouver quelque chose de plus nature, de plus authentique et avec plus de contact avec les Costaricains. Est-ce qu'il y a encore des bières dans ce hameau de 400 habitants? Si on n'a pas, on fait demi-tour. Non, pas tout de suite. Ou du rhum. Et ça y est, nous voilà arrivés au port de Cagno Blanco. Je suis épuisée. C'est énorme. Et regardez, on va prendre le bateau qui nous attend pour partir. C'est magnifique. Et tout le bus va monter avec nous. Donc c'est super. Il y a l'air d'avoir une super ambiance. Il n'y avait pas beaucoup de personnes dans le bus. Vamos à Parimina. Et ça y est les filles, nous voilà partis pour 10 minutes de bateau. Wouhou! Ça y est, on est arrivé.
meilleur endroit du Costa Rica, à Cahuita. Nous voici dans l'endroit le plus précaire du voyage. L'association pour aider les tortues. Enfin, pour surveiller les tortues. Pour les aider aussi du coup. Ouais, bah, pour les aider. Et en même temps, on a toute l'habitation pour nous tout seuls, parce qu'il y a d'autres volontaires, mais qui sont dans des chambres qui se trouvent de l'autre côté, où il y a un seul volontaire ici. Donc, on va vous montrer un petit peu. Nuestra habitación. Habitation. Alors, comme vous le voyez, la toiture, c'est un concept en fait. Hein. Il n'y en a pas, ou du moins très haute. C'est une tempête. À croiser les doigts. S'il pleut, à mon avis, il pleut dans la chambre. Et la Et lumière, ce sera bien évidemment le cas. si, qui fonctionne. Donc voici les chambres. La chambre, qui est très bien. Avec 3 cm d'épaisseur. Oui, il est plus fin que le tapis de gym maman, qui n'en a pas d'ailleurs. Et puis les murs, comme on peut voir, hein, très espacés entre chaque planche pour laisser circuler librement l'air et toutes sortes d'animaux. Présentes de partout. Moustiquaires naturels. Non mais c'est top. Oui. En étant là, on aide aussi Les tortues. l'association qui protège les tortues. L'association tortues. Et voilà le petit restaurant juste à côté de l'association. On est épuisé par cette journée. Épuisé. On s'est fait 10 heures, 11 heures de transport. Et le lieu quand même est sympathique. En tout cas les filles, elles jouent, elles sont contentes. La chambre. Nous sommes partis chercher le petit-déj. Bonjour. Voilà. Pourquoi je suis bête? Je dis bonjour. J'ai zappé qu'on était pas en France. C'est à cause du décor. On peut se tromper un peu, non? Ouais. Tu comprends? Donc nous sommes sur l'avenue de... Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes sur l'avenue de Paris-Mina, n'est-ce pas? Ouais. Alors là, le monsieur sur le toit, il essaye de réparer la toiture parce que Maëlie a pris l'eau la nuit et nous avons partagé toute notre nuit avec des charmants habitants, des cafards dont certains de 5 cm de long. Pourquoi nous ne partons pas? Sans doute l'abnégation de l'autre volontaire, Arnaud, que voilà. Il a été chercher des noix de coco et les ouvre pour pouvoir nous désaltérer. Il est tellement gentil et prêt à partager et aider l'association que nous avons du mal à râler. C'est énorme. Et bois? Les filles s'activent. Et franchement déjà, je sais pas si on se rend compte, mais ça a beaucoup changé. On a encore du boulot. En plus, il fait 50 degrés dedans. Pas d'air, parce qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres qui sont collées. Donc, quoi, on s'est lancé. On est dans une petite supérette. On vient acheter de la bière et de l'eau pour prendre au restaurant. ¿Puedes me mostrar lo que te compras? El tatuaje. Es Oh. una... ¿Cómo se dice? Mariposa. ¿Es una mariposa? No. No, ¿Qué es? no sé. ¿Es una sorpresa? Léon. Léon. Un león. Après l'effort, le réconfort. Nous allons manger dans le second restaurant du petit hameau. Et ce, avant de rejoindre le petit bout de plage qui est réservé aux tortues. C'est-à-dire qu'il y a tous les œufs des tortues qui ont été trouvés la nuit, qui sont ramenés sur ce bord de plage. Et l'objectif de la journée est de les surveiller et ainsi les protéger des braconniers qui viennent les récupérer pour les vendre au marché noir. Faut avouer que le tout serait tellement moins drôle s'il ne pleuvait pas. Alors, ça fait quelques heures que je dis à maman que le ciel est un peu sombre et que comme par hasard ça va éclater pile quand on devra faire notre garde de 3 heures devant la nurserie. Et ben voilà, dans 10 minutes on part. Pourquoi t'as Et mis la tes doigts pluie dedans? C'est parce que le steak est tombé. Ah mais suis-toi les mains, moi. Ah mais tu crois vraiment que tu es en train de...
d'arranger la cabane. Mais t'y crois? Mais tu t'es cru à Koh-Lanta, toi? Mais en fait, ils ont juste fait ça de ce côté. Hein. Mais Papa, t'es ici, pourquoi tu mets pas l'eau ici? Pourquoi tu mets pas l'eau? Parce que le vent il souffle dans tous les sens. Yannick, hyper motivé, croit vraiment qu'il va arriver à nous faire une cabane pour nous protéger du déluge. Là, on va être protégé des averses. Merci mon chéri, c'est magnifique. Cette expérience pour la sauvegarde des tortues luttes, tu en penses quoi? Ben, là, vous voyez, on n'est pas en train de les surveiller. À part si. Ah, mais si, elles sont en train d'éclore, regardez. Là, elle est grise, celle-là. Oh, puis elle est aussi grise. Elles sont toutes grises. Moi, je hein. dis, les tortues luttes, et nous aussi, on lutte. Après 1h30 de garde. Même pas 1h, 30 minutes. Ouais, bah ça va aller, hein. Moi j'abdique. Nous rentrons faire un petit peu de devoir. Et juste en face de nous, vous voyez, il y a un type avec une machette. T'as peur, toi? On va pas marcher trop vite, hein. On va le laisser partir loin devant. Ouais, loin, loin. Sauf que c'est notre voisin. Ah bah merde. Nous apprendrons plein de choses sur les tortues. Elles pondent à partir de 40 ans et tous les 2-3 ans, par contre 6 fois dans la saison. Nous apprendrons également que les tortues mangent les méduses jusqu'à 100 kg par jour. Au Costa Rica et sur cette plage, il y a 4 espèces de tortues qui viennent pondre. C'est la tortue lutte qui commence au mois de mars. C'est la chaleur du nid qui va décider du sexe des nouveau-nés. Et si la température est supérieure à 30 degrés, ce sera des femelles. Inférieure à 30 degrés, ce sera des mâles. Ensuite, depuis la nuit des temps, les hommes mangent les œufs des tortues. Et culturellement parlant, ceci se faisait encore très régulièrement et se fait encore dans le village. C'est bien pour ça qu'il faut protéger les nids, des habitants notamment, qui viendraient fouiller le sol pour récupérer les œufs et les vendre au marché noir. En gros, une ponte équivaut à peu près à 30 €. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal sur une petite commune comme celle-là où il est difficile de gagner sa vie. Aussi, le soir, nous partons patrouiller. Le soir, de 8 h jusqu'à minuit, une autre patrouille prendra la suite de minuit à 4 h du matin. Autant vous dire que marcher 12 km dans le sable, en pleine nuit, sans lumière, pour éviter de se faire repérer par les braconniers, fut une expérience certes enrichissante, mais une expérience quoi, on va dire. Au final, seul Yannick, qui continuera jusqu'au bout, pourra récolter des œufs de tortue. La suite au prochain épisode. Les femmes et la bière, nom de Dieu. Moi, les tortues vertes, les veux dans ma omelette. Du rhum des femmes, j'en peux plus de cette journée. Vivement rentre chez moi, car ici je me fais chier. Rentre chez moi, car ici je me fais chier. Attends, je peux venir vers vous, je suis en train de me tromper. J'aime les tortues. Savez-vous comment? Quand elles sont bien cuites, avec du beurre dedans. J'aime les tortues. Eh, J'aime bouffer. Venez, on va les tortues. déterrer les œufs, on va se faire une omelette. Ouais.